Matthieu chapitre 10. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna pouvoir sur les esprits impurs, afin de les chasser et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. En premier, Simon, qu'on appelle Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélote, et Judas Iscariote, celui qui le trahit. Ce sont ces 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné ses instructions. N'allez point vers les gentils, ou les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt aux brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre chemin, annoncez ceci. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni petite monnaie pour vos ceintures, ni besace pour la route, ni 2 tuniques, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. En quelque ville ou bourg que vous entriez, informez-vous qui est honorable, et demeurez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre paix vous revienne. Si l'on refuse de vous recevoir et d'écouter vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville en secouant la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, il y aura moins de rigueur au jour du jugement pour le pays de Sodome et de Gomorrhe que pour cette ville. Jésus parle ici de quelque chose que nous aborderons plus tard. Il nous parle d'un jour de jugement. Il nous dit aussi qu'il y aura moins de rigueur pour Sodome et Gomorrhe au jour du jugement, alors que ces villes ont déjà été détruites par Dieu. Cela signifie que Dieu garde en mémoire tout ce que fait chaque être humain, et que c'est au jour du jugement que la sentence sera appliquée. Nous verrons cela plus en détail quand nous aborderons le livre de l'Apocalypse. Je poursuis la lecture, verset 16. « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Tenez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront au Sanhédrin et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez traduits à cause de moi devant gouverneurs et rois, en témoignage pour eux et pour les gentils, pour les païens. Voilà. Lorsqu'on vous livrera, ne vous préoccupez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous aurez à dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Et les enfants s'élèveront contre leurs parents, et les feront mettre à mort. Vous serez en haine à tous à cause de mon nom. Mais celui
qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Lorsqu'on vous poursuivra dans cette ville, fuyez dans une autre. En vérité, je vous le dis, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne soit venu. Il n'y a pas de disciple au-dessus du maître, ni de serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de maison Belzéboul, combien plus les gens de sa maison. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive se découvrir, rien de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le au grand jour, et ce que vous entendez à l'oreille, publiez-le sur les toits. Quand Jésus dit ce que vous entendez dans les ténèbres, ça signifie ce que je vous dis dans l'intimité. Je poursuis au verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre l'âme et le corps dans la géhenne. Alors pour la géhenne, je vais vous donner la définition du dictionnaire. C'est un terme biblique désignant un lieu similaire à l'enfer. Je poursuis verset 29. Deux moineaux ne se vendent-ils pas un as? Un as, c'est une monnaie romaine qui avait cours chez les Hébreux. Et pas un d'entre eux ne tombe sur la terre sans la permission de votre Père. Je ne vais pas rentrer là dans les détails. Je vais juste... il faut savoir que Satan n'a pas autorité sur tout et qu'il doit constamment demander à Dieu les permissions pour faire quelque chose. Lui, il a autorité sur la gestion de l'humanité, mais ça s'arrête là. Quoi qu'il veut faire d'autre, il doit demander l'autorisation à Dieu. Car Dieu, lui, a autorité sur tout et tout lui appartient. Il y a aussi Jésus qui a reçu autorité de la part de Dieu pour accomplir ce qu'il devait faire sur la terre. Alors c'est bien de connaître la définition. C'est droit ou pouvoir de commander, de se faire obéir. Alors il y a beaucoup d'exemples, mais on peut reprendre celui du chapitre 8, où Jésus, vers la fin du chapitre 8, où Jésus expulse des démons de corps de personnes. Et les démons lui demandent l'autorisation de les envoyer dans les porcs qui vont après se précipiter dans l'eau et se noyer. Ils sont obligés de demander l'autorisation à Jésus pour pouvoir faire ce qu'il voulait faire. Je poursuis verset 30. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez, vous, plus que beaucoup de moineaux. Celui donc qui me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai
devant mon Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non la paix, mais le glaive, car je suis venu séparer le fils de son père, la fille de sa mère et la bru de sa belle-mère. Et on aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Comme on l'a déjà vu, il y a deux postérités, une de la femme et une du serpent. Les humains qui se mettent sous l'autorité du diable et les humains qui se mettent sous l'autorité de Dieu. Et Jésus est venu séparer définitivement et clairement ces deux postérités. Je poursuis verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Là, c'est une question personnelle que Jésus nous dit qu'il va falloir trancher, d'où le glaive qu'il est venu mettre. Bien que ce soit les gens qui peuvent être très très proches de nous, est-ce qu'on va d'abord mettre le royaume à la première place, c'est-à-dire suivre l'enseignement de Jésus, ou est-ce que le tiraillement va faire que nous allons plutôt mettre le royaume à la seconde place et d'abord privilégier nos relations avec nos proches, ça peut être des amis, c'est pas forcément la famille. Donc nous allons privilégier nos relations avec nos proches, mais qui peuvent nous entraîner dans des choses que Dieu déteste. Voilà. Donc c'est là le glaive que Jésus il est venu mettre. C'est ça, cette séparation aussi. C'est cette tranchée. Voilà. Prendre position, soit d'un côté, soit de l'autre. Je poursuis au verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à conserver sa vie la perdra, et celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera à boire seulement un verre d'eau fraîche à l'un de ses petits, parce qu'il est un disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense.